vous allez jusqu'à voler le drapeau d'une école pour aller soutenir l'éléphant. On vous a gagné 1-0. Le drapeau n'est pas à sa place habituelle. Ils ont volé le drapeau de leur opposition. En attendant que on les accepte, on va donner le message de la semaine et puis on va... Même après le vol d'un drapeau, du drapeau d'une école. Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana, Égypte. Les 2 matchs d'hier là, les gars. En tout cas, nouvel épisode de Lelo Talk. Jules qui j'ai à dire. Hey! On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Oui, CAN 2023, Côte d'Ivoire, voilà, avec tout le bruit que ça fait. Oui, c'est, voilà une CAN qui a fait tellement de bruit sur les réseaux sociaux et tout. Je sais pas si c'est parce que, voilà, à l'époque de l'édition de la Côte d'Ivoire, il y a vraiment les réseaux sociaux qui sont vraiment en ébullition. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais c'est la CAN qui a plus fait parler d'elle. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le deuxième match. Le deuxième match de la Côte d'Ivoire contre le Nigeria. Ils ont déjà gagné le match contre la Guinée-Bissau. Voilà, 2-0. Maintenant, le match contre le Nigeria, s'ils gagnaient ça, c'est fini. Hey! Non, je suis choqué par l'allure du match. Non, le match a été intense, on dirait une finale. Le match a vraiment été ouais. Moi, j'ai fait un post, voilà, sur ma page, je vous dis que on dirait on assiste déjà à une finale. En phase de poule, on assiste à une finale parce que match Côte d'Ivoire, Nigeria qui a fait déjà match nul, qui cherche 3 points. Côte d'Ivoire qui a déjà 3 points, qui cherche un autre 3 points pour se mettre à l'abri. Non, le match était costaud. Non. Les occasions étaient rares. Mais, non, c'était chaud. Non, j'ai aimé le match. Mais, deuxième mi-temps, penalty. Nigeria 1, Côte d'Ivoire 0. Façon égaliser 1-0 est difficile là. Oh, ça a été le cas. Les Ivoiriens cherchaient à égaliser fatigués. Ils ont pressé. Ils ont mis la pression sur le Nigeria fatigué. Le Nigeria menait des contre-attaques, mais ça n'allait pas. Osimhen, il disait seulement l'heure. Et c'était dur. Mais fallait que la Côte d'Ivoire gagne ce match-là. Avec la bouche qu'ils font sur la toile, avec leur clash avec les Camerounais et tout ça là. Fallait que la Côte d'Ivoire gagne ce match-là. Parce que, voilà, dans la fête de Cannes là, il y a quelqu'un qui est parti dans une école pour voler le drapeau, pour aller soutenir l'éléphant. Le drapeau n'est pas à sa place habituelle. Ils ont volé le drapeau de leur opposition. En attendant que on les accepte, on va donner le message de la semaine et puis on va... Les gens payaient maillot 59 900. Ils ont mis ça dans le frigo juste après le match contre la Guinée-Bissau. Voilà. Et c'est forcément hier qu'ils ont sorti le maillot là du frigo pour aller regarder le match contre le Nigeria. Et mon maillot 59 900. Original. Et puis elle met ça dans le placard.
Pardon. Mets ça au frigo. Voilà, tu offres bébé. À jeudi. Et malgré ça, 1-0. Fallait pas perdre ce match-là. Non, le match-là, non, ils ont vraiment mouillé le maillot. Oui, oui, des deux côtés, on dirait une finale. Non, sérieux. Ils ont vraiment mouillé le maillot. Mais il fallait au moins rentrer, terminer ce match-là avec un match nul. J'allais. Les vannes ont commencé du côté des Camerounais et toute l'Afrique. Mesdames et messieurs, je vous laisse regarder quelques réactions concernant ce match Côte d'Ivoire-Nigeria. 1-0. Regardez. On n'est pas dessus. On n'est pas dessus. C'est penalty. On n'est pas dessus, c'est penalty. Oh la Côte d'Ivoire! Les Ivoiriens, qu'est-ce que vous nous avez fait? Défaite 1-0 face aux Nigériens, les gars. Mais au-delà de ça, la deuxième mi-temps, aucune idée offensive. Rien. Aucune prise de risque, aucune envie vraiment d'aller de l'avant, d'aller prendre des décisions. On est sur le côté, comme ça, tempo très lent, il n'y a aucun mouvement, on cherche pas les combinaisons, et juste on envoie des centres et on dit, allez, Dieu, on espère. Ah non, mais les gars, c'est pas comme ça que vous allez faire quelque chose dans cette canne à la maison. Proposez autre chose. Les seules occasions qu'ils ont eu déjà en première mi-temps, c'est sur des bourdes, on va dire, des joueurs nigérians. Mais offensivement, vous avez rien réussi à vous créer. Alors que vous avez du potentiel devant, vous avez plein de bons joueurs. Mais là, c'était pas possible, les gars. En deuxième période, le Nigeria, il recule quand il mène 1-0. Pendant une demi-heure, j'avais l'impression de revoir d'écouter une musique et de revoir le clip en boucle. En boucle, toujours la même chose. Des centres et il y a rien qui se passe. Et dès qu'il y a le porteur du ballon, il est aux 40 mètres, il n'y a personne pour lui proposer une solution. Et là, ça va être dur pour vous, les gars, parce que vous allez jouer la Guinée équatoriale, qui est en pleine forme, qui est premier du groupe, et de l'autre côté, le Nigeria va jouer la Guinée-Bissau. Attention! Attention, les gars! Il y a danger pour la Côte d'Ivoire, il y a gros danger. Non. Oui, maintenant, l'affaire là, c'est rentré dans des trucs bizarres. Hein. C'est devenu une histoire de calculatrice. Oui, les calculatrices vont entrer dans le jeu. Oui, parce que maintenant, c'est arrivé à un niveau où il faut calculer. Si celui-là, si je dois sortir, il faut que celui-là fasse match nul ou bien on gagne celui-là. Comme ça, si moi aussi je gagne ou bien je fais match nul avec ça, c'est rentré dans les calculs. Oui, c'est le moment de calcul maintenant avec la Côte d'Ivoire. Oui, Côte d'Ivoire là. Poule 1 là. Ah, c'est un mouvement de calcul maintenant. Parce qu'à l'heure là, Côte d'Ivoire est troisième. Oh, il n'y a pas mille, c'est moi. Guinée équatoriale est premier avec 4 points. Nigeria, deuxième avec 4 points. Voilà, Guinée équatoriale est premier juste à cause des goals différentiels. Parce qu'ils ont gagné la Guinée-Bissau par 4-2. Voilà. Ouais, non. Côte d'Ivoire, troisième avec 3 points. C'est Guinée-Bissau qui est à 0 points. Parce que voilà, il y a des points là, écoute. Donc, Côte d'Ivoire est troisième. Mais toujours est-il que, voilà, pour cette cas, je crois qu'ils vont prendre en compte les meilleurs troisièmes, non? Meilleurs troisièmes de gens là. En tout cas, c'est ça, hein. C'est ça, Côte d'Ivoire. C'est gâté. On va les vanner, hein. Bon, non. En tout cas, c'est ça. Hein. Mais le match qui m'a le plus choqué aussi, c'est le match
du Ghana contre l'Égypte. 2-2. Ah. My Ghana people don't try, oh. No, you people don't try. Cry. Ouais. No, you people don't try, oh. Seriously. I was disappointed. Seriously, I was fucking disappointed. I was like, ah. No, Charlie. No, I was shocked. Seriously, I was like, damn. Donc si Kudus n'était pas parmi l'effectif, si Kudus n'était pas sur le terrain, vous n'allez pas gagner, on allait vous gagner encore. Oui, parce que c'est Kudus qui était venu faire doubler. Kudus Mohamed, doublé. Il n'était pas là, il n'était pas sur le terrain au premier match. Donc c'est pourquoi quand vous avez gagné. Donc c'est Kudus votre... Et ce qui m'a le plus énervé, c'est la défense du Ghana. Mais l'égalisation du deuxième but m'a trop énervé. J'ai crié, hey, l'égalisation du deuxième but égyptien m'a vraiment énervé. Parce que, ils étaient 4 défenseurs, ils étaient 4 là-bas avant que le gars ne... Quel est maintenant? Non, ils étaient 4. Je voyais 4 maillots blancs là-bas. Vous foutiez quoi? What were you doing like? What were you doing there? J'étais choqué. Non, le gagnant devait gagner ce match-là. Le Ghana devait gagner ce match-là. Et voilà, score final 2-2. Maintenant, Ghana est à donc plein 4e dans ce groupe-là. Groupe B, Ghana est 4e. Premier Cap-Vert avec 3 points. Le groupe là même, c'est quel groupe là? Premier Cap-Vert avec 3 points. Parce que Cap-Vert a gagné la Mozambique. Deuxième, Égypte avec 2 points. Égypte aussi. Oui, Égypte avait fait match nul avec la Mozambique aussi. Quand le Ghana se faisait taper 2-1 par le Cap-Vert là, Égypte faisait match nul 1-1 avec la Mozambique. Oui, Ghana est dernier avec 1 point. Goal différentiel. Yenabe et Mozambique, on connaît parce que le Ghana a encaissé combien? 4 buts. Je crois, hein. Le Ghana a encaissé 4 buts. Allô? Mounaïwan. Le Ghana est dernier avec 1 point. Mozambique, 3e avec 1 point. Égypte, 2e avec 2 points. Cap-Vert, premier avec 3 points. Oh. Non, mais le cas du Ghana, ça m'a beaucoup énervé. Je comptais sur le Ghana. C'est vrai, l'Égypte est une bonne équipe. L'Égypte, voilà, n'est plus à présenter en Afrique en matière de compétition, en matière de CAN. Mais je misais sur le Ghana. Il fallait que le Ghana gagne ce match-là. Et merci à Kudus Mohamed qui a marqué 2 buts. Sinon là, le deuxième but égyptien là, non, ils étaient 4. Gardien, tiens, bon là, toi, t'as mené. Non, gardien, doisien. Non, slow. Toi, t'as mené à cause de nous, Kata. Non, vous m'avez déçu, non, très franchement. J'ai été tellement déçu. Tout d'abord par le match de la Côte d'Ivoire contre le Nigeria et après déçu par le match du Ghana contre l'Égypte. En tout cas, c'est ça, hein, c'est ça. Hier, c'était les plus importants, les 2 matchs les plus importants d'hier. Pour moi, personnellement, là, c'était les 2 matchs Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana, Égypte. Voilà, Côte d'Ivoire, Nigeria, c'est soldé avec 1-0. Le Nigeria l'a emporté. Et dans le classement, le Nigeria est 2e avec 4 points. Guinée équatoriale, premier avec 4 points. Il y a la Côte d'Ivoire qui est 3e avec 3 points. Et puis 0 points Guinée-Bissau. Mais dans le groupe B avec le Ghana, le Cap-Vert et la Mozambique, le Cap-Vert est premier avec 3 points, Égypte 2 points, Mozambique 1 point, 3e et Ghana 1 point, 4e. Et on peut, oui.
Comme je l'ai dit la dernière fois dans un post, voilà, Ghana Black Star et Togo épervier là. Les colères, déception de Djibé Dokpela Rodon, Dipopil. En tout cas, dites-moi, ceux qui ont suivi le match là, dites-moi comment est-ce que vous avez trouvé le match, comment est-ce que vous avez trouvé la prestation de toutes les équipes, des 4 équipes, voilà, je parle du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de l'Égypte, voilà. Sinon pour moi, ils ont tous mouillé le maillot, mais j'allais, erreur virée quoi, au Joko. Oui, hier la Côte d'Ivoire, c'est un peu plus palais. Un peu plus palais. Déception. Ah oh non, je ne suis pas dans les histoires de Wanis Bekti et tout ça là, parce que non, je ne suis pas dedans. Mais je suis juste déçu comme ça quoi. Ceux qui ont misé sur des équipes et puis ils ont été déçus là. Leur douleur aussi, c'est une différente sorte de douleur. Douleur gamboué, gamboué. Mesdames et messieurs, Jules Keyongzok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. En tout cas, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez. Surtout ces 2 matchs-là d'hier. Hein. On attend de voir les prochains matchs. En tout cas, bonne journée. On se check après. Salut.